coup, alors je viens vous faire votre guidance perso de la journée, d'accord, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez le choix soit entre le Bouddha, soit entre l'arbre, d'accord, voilà. Donc j'ai sorti 5 cartes, message du cœur, fleur de vie, j'ouvre mes ailes, le sens de la vie et ne plus avoir peur, la petite carte, d'accord, voilà. Donc on va commencer avec le Bouddha, j'espère que vous avez eu le temps de choisir, voilà. Alors, hop. D'abord, envers toi, fais preuve d'engagement. Alors, ne sois pas déçu. Faites preuve d'engagement envers vous-même déjà. Pour la fleur de vie, amour-propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Voilà. Tout le monde est unique, hein. Voilà, faut déjà s'aimer nous-mêmes. Alors, ensuite, j'ouvre mes ailes. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voilà, on ne doit changer pour personne, d'accord? On est qui on est. Voilà. Et vous voyez, ça correspond bien hein, entre l'amour propre, faire preuve d'engagement déjà envers soi, hein, voilà. Et ben, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire. C'est comme ça. Alors peut-être qu'il faut le dire avec un peu de douceur, hein, voilà, pour pas non plus braquer tout le monde, parce que les gens sont assez olé olé, hein, ils sont vite braqués, attention, hein, ne les pousseront pas dans les orties, hein, parce que oulala, voilà. Alors, pour le sens de la vie, yoga. Vous révalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Voilà. Donc, si vous pouvez faire des séances de yoga, hein, sinon faites un peu de gymnastique, et même hein, aller marcher dans la nature et tout ça c'est des exercices, d'accord? Et ça fait du bien au corps et ça fait du bien au moral. Bon, moi aujourd'hui, j'irai pas dans le jardin, il pleut. Alors, ne plus avoir peur. Pour ne pas avoir peur d'être seul, j'envisage ma solitude comme une source de plaisir. Être seul, c'est pouvoir jouir de sa tranquillité. Éviter nombre de contraintes, choisir ses loisirs. Pourquoi ne pas penser aux aspects positifs de la solitude au lieu d'en ressasser les inconvénients? Voilà. Bon ben ça c'est pour moi. Ça c'est tout moi. Voilà. Moi j'adore ma solitude. Voilà. Pour rien au monde je changerai. Voilà. Bon, j'ai pas choisi la colonne alors. Voilà. Mais en tout cas cette carte-là est pour moi. Allez, on passe aux personnes qui ont choisi le petit arbre. Voilà. Alors, message du cœur. Coïncidence, tous ces merveilleux signes. Merci mes guides. D'accord? Donc, voilà, vos guides, vous voyez, vous envoient des messages. Hein, ça, plein de messages, plein de signes, d'accord? Et vous savez que rien n'arrive par hasard. Hein, voilà, le hasard n'existe pas. La fleur de vie, gentillesse. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Alors attention, hein, soyez gentils, mais à un certain point, hein, parce que... Bon, enfin bref, allez, j'ouvre mes ailes, bénissez votre vie.
Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une renaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Voilà. Alors, si vous ne vivez plus, que vous survivez, hein, voilà, que vous avez peur, ou voilà, que le moral n'est pas là, eh ben, écoutez, ressaisissez-vous, hein, ça va aller. Alors, le sens de la vie, abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Voilà, vous voyez, vivez, d'accord? Vous pouvez recevoir l'abondance. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie. Alors, ne plus avoir peur. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Voilà, je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. D'accord? Voilà. Donc voici pour votre guidance perso et vous voyez, on va faire en même temps sur la même vidéo la pensée du jour. Alors, voyez l'innocence en chaque être. Au cœur de chaque être, il y a un enfant de Dieu, une personne innocente qui fait de son mieux. Parfois, cet enfant compose avec la peur d'agir en faisant du tort à lui-même ou à d'autres. Mais sous cette peur, il y a la flamme pure et lumineuse de l'amour divin. Aujourd'hui, plus vous portez votre attention sur l'innocence au cœur de votre être et des autres, plus vous pouvez constater la nature divine qui réside au fond de vous. Votre mission ici sur Terre est de vous rappeler l'amour et de l'enseigner. Vous pouvez commencer en prenant conscience qu'il existe. L'expression comportement insouciant veut en réalité dire que les gestes qui sont posés se basent sur la peur plutôt que sur la bienveillance. Voir l'innocence au cœur des gens qui semblent démontrer un manque de considération apporte une énergie de guérison. Votre amour peut briser le cycle des gestes causés par la peur. Voyez et ressentez cet enfant aux yeux émerveillés qui réside en chaque être et surtout en vous. Cette innocence est précieuse car elle est Dieu. La pensée du jour, je suis l'enfant chéri de Dieu aujourd'hui et à jamais. Je suis prêt à pardonner tant à moi-même qu'aux autres leur action passée, puisque je suis capable de voir l'innocence qui réside en moi et en chacun. Voilà, alors même si on n'a pas été gentil avec vous, même si, voilà, d'accord, il faut pardonner. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, d'accord? On peut tout simplement vivre dans l'amour, voilà, en pardonnant déjà, on se soigne nous-mêmes, parce que c'est pas un truc qu'on rumine H24, voilà. Et eh bien, ça nous enlève une épine du pied, d'accord? Voilà.
Alors, on peut, voilà, comme je vous dis, hein, pardonner. Non, ne pas oublier. Voilà. Allez, hop. Alors, on va faire, comme d'habitude, l'oracle du quotidien. Quel message avez-vous à nous donner pour ce 4 mai, s'il vous plaît, pour ce 4 mai 2021? Quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît, pour ce 4 mai 2021? Hop. Ah, mais il y en a une ici encore. Voilà. Alors, il y en a 3 qui sont en 4. Alors, on va les prendre. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà. Alors, attention aux offres alléchantes, d'accord? Et attention aux décisions que vous allez prendre. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à votre question. Alors ça, je vous le dis souvent, hein, d'accord, que les réponses qu'on se pose, hein, voilà, sont dans les écrits, dans les messages. Alors, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Alors moi cette carte je la prendrai bien d'après ce que je ressens, hein, voilà. Alors pour les mamans hein, qui ont des enfants à l'école, d'accord, eh ben il faut qu'ils prennent un peu de niaque, hein, voilà, et que non c'est non, voilà, on touche pas à leurs enfants, hein, voilà. Alors, surveillez les synchronités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà. Alors moi, quand je dis que rien n'arrive au hasard, voilà, eh bien, écoutez, quand il se passe quelque chose et qu'on vous dit c'est purement un hasard, eh bien, derrière cela, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà, d'accord? Le hasard n'existe pas. Alors, on va demander au guide, et ben voilà, ça tombe déjà. Alors, on a les révélations. Regardez, ça va être le moment des révélations. D'accord? Ça veut dire aussi qu'il faut que vous voyez
vos vérités en vous, d'accord? Vous aussi. Peut-être c'est le moment pour vous de faire des révélations, d'accord? Peut-être que vous avez des secrets à cacher. On a la mort, ange gardien. Alors, je ne vois pas... c'est vrai que je ne me sers jamais du bouquin, mais je ne vois pas ce qu'ils veulent dire par la mort. Désolation, abdication, défaite, humiliation. Aussi difficile que cela soit pour vous, il est temps d'abdiquer et de vous éloigner d'une situation entièrement dévitalisée. D'accord. Donc en fait, il faut que vous évitez les situations compliquées. D'accord. Qu'il s'agisse d'un emploi qui ne mène nulle part, d'une relation qui arrive à sa fin ou d'un comportement qui ne vous apporte plus ce que vous recherchez. Admettez que cela ne fonctionne plus. Il y a des moments dans la vie où certaines choses ou situations s'achèvent le plus naturellement du monde et où vous n'y pouvez rien, comme c'est le cas maintenant. Vos anges gardiens vous entourent et vous réconfortent tandis que vous constatez l'impasse dans laquelle vous vous trouvez et que vous vous dites que tout est perdu. Il ne s'agit pas ici d'une mort physique, mais vos anges vous indiquent que quelque chose est bel et bien mort. Et ce quelque chose faisait du tort à votre esprit, d'accord? Donc, ça va être la fin de quelque chose, d'accord? Mais vous êtes protégé par vos anges gardiens. Voilà. Alors, peut-être suite à des révélations, d'accord? Voilà. Alors, il est possible que là, par exemple, on dit que c'est la fin d'un cycle, hein, d'accord? Voilà. Et que les révélations vont être faites. Mais, si on parle de vous, alors ça, c'est la guidance pour tout le monde, d'accord? Votre guidance perso, c'était avant. Donc ça peut être une guidance pour le monde, d'accord? Donc aujourd'hui, on pourrait peut-être avoir des révélations sur la fin de certaines choses dans ce monde, d'accord? Si vous voyez ce que je veux dire, ok? On va vers les révélations. Moi, je vous dis qu'elles arrivent bientôt. Voilà. Alors, on va demander. Donc, il faudra bien chercher, parce que vous avez vu, en plus, on vous dit que ce que vous devez savoir est dans les livres, hein, d'accord? Ok? Qu'il faut surveiller les synchronités et faire ressortir votre côté masculin. Alors, oh là, il y en a beaucoup. Priorité, voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir des priorités, d'accord? Faites ce qui est... si vous avez un emploi du temps chargé, faites vraiment ce qu'il faut faire en premier, d'accord? Ce qui est prioritaire. Mais après, ça peut aussi dire que prioritairement aujourd'hui, ça va être le moment des révélations. Alors, on a la créativité. Donc, voilà. Vous savez qu'après les révélations, d'accord, qui sont prioritaires, ça va être la fin d'un cycle, la fin de ce monde, d'accord? Bon, alors il va falloir recréer, d'accord? Mais on va avoir notre guide de la créativité qui va être là avec nous. On a les affaires, vous voyez Vénus. Alors, il va s'occuper de nos affaires et ils vont nous aider à recréer des choses. À recréer, par exemple, un nouveau monde. Alors, on a la grâce. Donc, ça sera un cadeau, d'accord? Il ne faudra pas oublier non plus de dire merci. On allume une bougie et on dit merci à tous nos anges. Vous voyez, regardez, voilà, c'est un cadeau, d'accord? Donc, pour moi, voilà, il faut vraiment ces révélations pour la fin de ce monde. Il va falloir s'occuper de nos affaires, d'accord? Créer des choses, ne pas oublier de remercier le cadeau qu'on va nous offrir. C'est vraiment, vraiment un cadeau. D'accord? Voilà. Alors, sur quoi méditer aujourd'hui?
Voilà. Alors, on a le respect. Cultive l'écoute profonde, agis de manière à reconnaître et à honorer chacun, toi-même et les autres. Comme tout ce qui vit, chacun est important. Reconnais, honore et subside le meilleur. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, comment dire, pas très gentils, tout ça, mais bon, ils ont des côtés positifs. Alors on va retenir que le côté positif. Éducation. Cultive ta capacité à apprendre à partir des multiples formes que prend la vie. C'est pour ça que je vous dis, normalement, les vérités sont dans un livre, d'accord? Mais maintenant, avec Internet et tout ça, il faut bien savoir que les vérités sont ailleurs, d'accord? Voilà. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui lisent, hein, voilà, qui achètent des livres et tout. Les vérités sont ailleurs. En tout cas, elles sont écrites quelque part. Tu ne peux peut-être pas établir le programme, mais tu peux choisir quand et quelles leçons apprendre et comment expliquer ton savoir, d'accord? Donc ça, c'est par exemple pour cette fiole, d'accord? Alors, on remarque bien que ça fait des dégâts, d'accord? Si on le dit à des gens têtus qui croient encore que les mertias, ça va pas aller, d'accord? Donc, ce qu'on apprend, bah, il va falloir essayer de le communiquer autrement. Peut-être dans l'amour, peut-être dans la gentillesse. D'accord? Voilà. Leur montrer, leur ouvrir les yeux. Alors, on va voir. Alors, celle-là, elle voulait venir. Voilà. Ok. Relaxation. Prends le temps de te détendre et de prendre soin de toi. Arrête-toi, laisse partir les pensées stressantes. Repose-toi, relâche la tension et apaise-toi dans la sérénité. Voilà. Donc, il faut vous calmer, d'accord? Voilà. Il faut voir le côté positif de tout le monde et y aller doucement, d'accord? Leur partager ce que vous avez appris, ce que vous avez lu, voilà, dans l'amour, dans la gentillesse. Comme ça, tout se passera bien et peut-être que voilà, on arrivera à encore en réveiller une paire. Alors ça, c'est pas sûr. Moi, j'arrête. Hein. Moi, j'arrête de réveiller. Je pense que j'ai fait ma part. Je pense que j'ai été assez voilà, présente. Hein. Alors, je continue quelques tirages comme ça. Mais je ne me force plus à réveiller les gens. Ça ne sert à rien. À part me faire fermer ma chaîne. C'est tout ce que... C'est le seul cadeau que je reçois. Donc, non. J'arrête de les réveiller. Tant pis. On peut plus. Même malheureusement, hein, dans nos familles, hein, voilà, c'est comme ça, il y en a, on peut pas, ils croient ils sont encore trop devant la télé et donc on peut plus rien faire, c'est tout. Voilà, et bien voilà pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je viendrai faire une vidéo après, mon tirage que je dois faire sur Pinocchio, mais sur l'autre chaîne, hein, vous le savez. Voilà, bisous tout le monde.